أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا عشق كبار لأبو الأكبار حياة وموت وياه Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors cette assise d'aujourd'hui a pour but de discuter un petit peu ensemble et d'échanger par rapport à la question de Ziyaratul Arba'in. Cette ziyara, donc cette visite pieuse, comme on appelle en français, de l'imam al-Hussein, salamullah alayhi, qui, dans les riwayat, est un signe distinctif du croyant. Vous savez, on a des signes distinctifs du croyant. Il y a plusieurs riwayat qui nous parlent des signes qui distinguent un croyant d'un non-croyant. Et une de ces riwayat de l'imam al-Askari, la'allahu l'imam al-Askari alayhi salam, et bien d'autres, bien sûr, dans une de ces riwayat, l'imam alayhi salam, il dit que le croyant a 5 signes distinctifs, 5 caractéristiques. Une de ces caractéristiques, c'est quoi? C'est de dire al-basmala à voix haute durant la prière. Donc durant la prière, al-jahru bi bismillahir rahmanir rahim. Lors de la prière, lorsqu'on prie, le bismillahir rahmanir rahim, c'est de le dire à haute voix. Celui qui est croyant, un des signes du croyant, c'est de dire la basmala à haute voix. Et vous savez que c'est une chose que principalement les adeptes de l'école de Ahl al-Bayt alayhimus salam font dans la prière, c'est-à-dire de faire le jahr bi bismillahir rahmanir rahim. Une autre de ces caractéristiques des croyants, c'est ta'fir al-jabin. C'est quoi? C'est avoir une trace sur le front à force de prosternation, à force de s'être prosterné, tout ça. Pas une trace où certains, des fois, ils exagèrent, hein. Certains ils font exprès de prendre des torbas ou de se prosterner sur des choses qui laissent des bonnes traces et des bonnes marques. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de se prosterner liwajhillahi subhanahu wa ta'ala sans aucune ostentation. Vous savez, l'ostentation, ar-riya, c'est ce qu'on appelle ash-shirkul khafi. Ar-riya, c'est l'ostentation. Et on dit dans les riwayat, c'est le shirk khafi. C'est l'associationnisme dissimulé. C'est très très mauvais. C'est vraiment une maladie de l'âme qui est catastrophique, ar-riya. Le autre signe distinctif du croyant, donc là on en a cité 2. Troisième signe, c'est quoi? C'est de prier les 11 rak'at durant la nuit, salat al-layl, hein, les 11 rak'at de salat al-layl. Donc 4 fois 2 rak'at, ça fait 8. Vous rajoutez encore 2 rak'at de shafa et 1 rak'at de l'witr, ça vous fait 11 rak'at de salat al-layl à prier avant salat al-fajr. Quatrième signe distinctif du croyant, c'est quoi? C'est at-takhattum bil yamin. À sa main droite, avoir une bague, hein, porter une bague à la main droite, dans un des doigts de la main droite. Ça, c'est un signe aussi distinctif du croyant. Cinquième signe distinctif du croyant, et celui qui nous intéresse pour aujourd'hui, c'est quoi? Wa ziyaratul arba'in. Ziyaratul arba'in de l'imam al-Hussein, salamullah alayhi, celui qui entreprend cette visite pieuse, alors cela le fait rentrer dans la catégorie des croyants tels mentionnés par qui? Par l'imam alayhi salam. Alors, on sait que dans la vie, lorsqu'on veut faire quelque chose, il faut s'y préparer. Que ce soit, si c'est la rentrée par exemple, on va se préparer à la rentrée, on va tout faire en sorte, on va acheter le matériel, on va essayer de se reposer quelques jours avant. On va faire un voyage, la même chose, hein, quand on prépare un voyage pour aller au pays, par exemple, pendant les vacances, on prépare quelques jours à l'avance, on charge la voiture, on va la faire réviser, hein, chez le garagiste, on change l'huile, tous ces petits trucs-là qui nous font préparer notre voyage. Ziyarat al-Arba'in, malheureusement, on voit que beaucoup vont s'inscrire, vont booker pour Ziyarat al-Arba'in, mais on voit qu'il n'y a pas une préparation à Ziyarat al-Arba'in. Hein? Par exemple, si on fait l'Umrah ou si on fait le Hajj, il faut une préparation obligatoire. C'est obligé de se préparer avant d'y aller, au moins d'apprendre les manasik, donc les rituels du Hajj, pour pouvoir que notre Hajj soit au moins en forme acceptée. Ziyarat al-Arba'in ou n'importe quel voyage spirituel aussi, il faut le préparer. Alors, l'être humain, il aime bien tout ce qui est récréatif.
Tout ce qui est récréatif, tout ce qui est amusement. Et c'est normal, c'est tout à fait dans son droit d'aimer cela. On se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui vont pour Ziyarat al-Arba'in, ils donnent priorité à quoi? À l'aspect récréatif du voyage. Un voyage, c'est vrai qu'il y a le côté récréatif qui est important, mais pour Ziyarat al-Arba'in, ce n'est pas l'essentiel. On ne part pas là-bas, pourquoi? Pour faire des vacances ou pour s'amuser, tout ça. Non, oui, il y aura le côté amusement, il y aura le côté fraternité, il y aura toutes ces choses-là, mais le plus important, c'est le côté spirituel. Quand on dit voyage spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on va faire Ziyarat al-Arba'in de l'imam al-Hussein, les frères et les sœurs, ils vont partir, ils vont aller marcher, ils vont faire 3 jours de marche, 2 jours, 4 jours de marche, ça dépend de certains. Il y aura de longues journées de marche. Cette marche-là, elle est très importante. Pourquoi? Pour que le croyant et la croyante, ils se remettent en question. Pour qu'il y ait une remise totale en question. Vous voyez, Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il dit « Inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar » La prière, elle t'écarte de tout ce qui est turpitude et mauvaises choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ta prière, tu la fais bien, plus en plus, tu as un dégoût de ce qui est quoi? De ce qui est turpitude, de ce qui est munkar, tout ça. Donc, tu vois l'effet de l'acceptation de ta prière dans quoi? Dans ton dégoût pour tout ça. Ziyara, c'est la même chose. Celui qui part en ziyara, quand il revient de ziyara, il faut qu'il soit une nouvelle personne. Az-ziyara, c'est une renaissance. Naam, sahih, on va faire des rites, sahih, on va aller là-bas, on va marcher pendant des jours, on va lire des du'as, des invocations, du Coran, prier. Mais le plus important, c'est de revenir et de renaître. Renaître comment? En étant une meilleure personne. Et ça doit être l'objectif principal de celui qui entreprend ce voyage spirituel. Alors, je vais parler de quelques conseils pour la marche et ensuite je laisse le champ libre aux questions, Inch'Allah, des frères et des sœurs. Première chose à bien tenir en compte, Ziyarat al-Arba'in, quand tu vas faire la marche de Ziyarat al-Arba'in, pense à lire du Coran. Pense durant la marche à lire du Coran. Les sourates que tu connais, de les réciter pendant la marche. Pense, durant cette marche-là, d'essayer de réfléchir sur ta situation, de faire un bilan. La marche, elle est longue, donc tu as tout le temps. D'accord? Tu as le temps de parler avec des frères, tu as le temps d'échanger avec des personnes, mais aussi, tu dois faire un bilan de cette année, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Le bien que j'ai fait, comment est-ce que je peux l'accroître? Et le mal que j'ai fait, comment est-ce que je peux m'en débarrasser? Tous ces mauvais traits de caractère, tout ce qui ne satisfait pas Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce que je peux m'en débarrasser? Et une fois que j'ai fait le bilan, durant cette marche, qu'est-ce que je fais? Je prends la ferme décision de ne plus revenir vers ce que je faisais de mal. C'est ça, Tawba. At-Tawba, c'est vraiment ça. At-Tawba, c'est quoi? C'est ar-ruju'u fi ta'atillah. On retourne dans le cercle, dans le cadre de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Une des meilleures occasions de faire Tawba, c'est quoi? C'est durant Ziyarat al-Arba'in, durant cette marche, durant cette remise en question. Troisième chose, si durant cette marche, vous devez accompagner quelqu'un, marcher en compagnie de quelqu'un, faites-le en compagnie des ulama. Trouvez des ulama. Trouvez des personnes et vous n'êtes même pas obligé de leur poser des questions, juste observez-les. Observez un petit peu quelle relation ils sont en train d'entretenir avec l'imam al-Hussein salamallahu alayhi. Observez-les, observez les du'as qu'ils font, posez-leur des questions s'il faut, mais soyez accompagnés de ulama, ça c'est très important. Laissez de côté un petit peu tout ce qui est folklorique, tout ce qui... C'est pas grave, une partie de folklore c'est bien, mais un petit peu, ça ne doit pas être l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est la remise en question. L'essentiel c'est le retour chez Allah Azza wa Jal. L'essentiel c'est quoi? C'est l'imam al-Hussein salamallahu alayhi. Qu'est-ce que ça veut dire l'essentiel c'est l'imam al-Hussein salamallahu alayhi? Ça veut dire, durant la marche,
tu dois te préparer à chaque instant à ce moment de rencontre que tu vas avoir avec l'imam alayhi salam. C'est pour ça que tout ce qui est parasite, tu le mets de côté. Tout ce qui pourra venir parasiter, tu le mets de côté. Et donc là, quand je parle de parasitage, ça peut être... malheureusement, il y a certaines personnes, soyons crus, parlons, c'est entre nous, il y a certaines personnes qui pensent que aller en ziyarat al-arba'in, c'est là que je peux faire du speed dating, tu vois, que je vais trouver quelqu'un pour moi, je peux demander, parce qu'il y a les frères et les sœurs sont mélangés durant la marche. Donc il y a les frères et les sœurs, bon c'est vrai qu'il y a certaines distances, voilà qu'il y en a, ils se disent, voilà, c'est l'occasion rêvée, pourquoi non, c'est pas l'occasion rêvée, chers frères et sœurs, c'est pas ça. Ziyarat al-arba'in, votre attention et votre concentration, elle doit être mise exclusivement sur qui? Sur Aba Abdullah al-Hussein alayhi salam. Si les gens ils font ça, alors les retrouvailles avec l'imam alayhi salam, ça ne sera pas les retrouvailles les vraies retrouvailles. Les vraies retrouvailles, ça sera quand on aura pensé exclusivement à l'imam al-Hussein et de se dire je vais arriver à ce lieu qui est un lieu de descente des anges, de visite des anges, comme on a dans les riwayas, que là c'est le lieu où les anges, ils se dispersent, ils viennent, ils font ziyara aussi, un lieu avec plein de baraka, plein de recharge spirituelle. Je vais arriver là-bas et je vais prendre tout ce que je peux prendre. Je serai prêt. Mon cœur, je l'ai préparé pendant ces 3 jours de marche. Mon cœur, je l'ai préparé à quoi? À recevoir tous ces cadeaux spirituels lorsque je vais arriver chez l'imam al-Hussein salamullah alayhi. Et c'est ça le plus important. Et c'est là que tout le sens de Ziyarat al-Arba'in prendra son sens. C'est là qu'elle prendra vraiment son sens et qu'elle sera bénéfique pour celui qui, durant la marche, se sera purifié, qui, durant la marche, aura pensé à l'imam alayhi salam, aura fait le bilan de ses propres actions et aura pris la ferme décision de quoi? De changer et de devenir une meilleure version de ce qu'il était avant Ziyarat al-Arba'in. Donc ça, c'est vraiment important. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. يا حسين